Salut à tous. Dernièrement, j'ai fait, comme vous l'avez vu, une allocution publique devant les Nations Unies sur le retour à la liberté. Et bien entendu, le retour à la liberté, c'est la façon la plus simple d'exprimer au public l'aspect positif d'une lutte qui est en réalité contre quelque chose de négatif, qui est l'abus de pouvoir. En droit suisse, on dit abus d'autorité et bien entendu en droit français, abus de pouvoir. Et j'ai décrit dans cette manifestation un message très comparable à celui que Robert Kennedy avait déployé à Berlin, où il avait été très clair, et n'oublions pas que son père avait été procureur, à savoir, à chaque fois que vous confiez un pouvoir à une structure, elle en abusera. Governments love pandemics. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Et ça, c'est un phénomène qui est inévitable. De la même façon qu'en cybersécurité, la question n'est pas si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Eh bien, en politique, la question n'est pas si le pouvoir va être abusé, mais quand et par qui. L'abus de pouvoir est un phénomène absolument naturel dans nos sociétés. Et c'est pas tant qu'il ne faut pas en avoir peur, bien sûr qu'il faut être vigilant vis-à-vis de lui, mais il faut savoir lutter contre lui. Et il faut savoir le contrecarrer. Ça, c'était l'enjeu principal de ce discours à Genève. Aujourd'hui, je suis à Berne. Le siège du pouvoir suisse se trouve derrière moi, c'est la Curie. Et je suis dans la position absolument idéal pour lutter et décrire les abus de pouvoir, à savoir le sit-in, parce que la Curie d'ailleurs est un symbole parfait, si vous voulez, du droit romain. Il explique que la Suisse est de tradition du droit romain, et donc qu'elle a normalement pour acquis tout un tas de principes de liberté dans les exercices des pouvoirs. Mais donc, si je prends la parole aujourd'hui, c'est qu'à la suite de l'allocution de Genève, il m'a été transmis que plusieurs pressions existaient contre moi. Et en particulier que je m'étais fait tout un tas d'amis parmi les différents pouvoirs qui peuvent exister. Vous savez qu'en démocratie, vous avez non pas 3, mais 5 pouvoirs. Le premier pouvoir est le pouvoir monétaire. Le deuxième est le pouvoir médiatique. Le troisième est le pouvoir exécutif. Le quatrième est le pouvoir législatif. Et le cinquième est le pouvoir judiciaire. En matière d'abus de pouvoir, il faut comprendre que c'est très souvent le pouvoir judiciaire qui viendra pour vous. Et je l'avais tout à fait expliqué dans mon allocution à Genève, que le pouvoir judiciaire est très souvent le premier à intervenir dans des situations d'abus de pouvoir. J'ai effectivement depuis eu plusieurs informations en matière médiatique, mais aussi dans d'autres sujets, qu'effectivement certaines personnes ont très peu apprécié le discours que j'ai fait à Genève. Parce que quand on parle de dictature sanitaire, quand on parle de réduction des libertés publiques et quand on parle bien sûr d'abus de pouvoir, on se fait inévitablement des ennemis. Vous savez qu'en Suisse, le plus haut magistrat du pays est actuellement inculpé pour abus de pouvoir et pour différents chefs d'accusation que l'on pourrait comparer peut-être à du favoritisme et à de la partialité. Et c'était le plus haut magistrat de Suisse, le procureur général, rien de moins. Comme je l'avais dit dans mon discours, et vous imaginez bien que c'est cela qui a choqué, si le plus haut magistrat du pays est inculpé pour abus de pouvoir, imaginez les cadavres qui dorment dans les placards suisses et dans d'autres formes d'autorité. Or c'est bien ça l'idée. L'autorité, dès qu'elle existe, est tentée d'abuser de ses pouvoirs. Aussi donc je fais cette vidéo pour interroger ma communauté. J'ai eu connaissance du fait que pouvaient se monter différentes formes d'hostilité contre ma personne. Et ces connaissances m'ont été confirmées par des gens très sérieux. Je peux donc vous dire que j'aimerais vous consulter, et puis bien entendu, avant toute chose, que si je venais à mourir d'une overdose dans les semaines ou mois qui viennent,
je peux vous confirmer que je n'ai jamais pris de drogue et que je n'ai pas l'intention de mourir d'une overdose de cocaïne dans un hôtel. Je dis ça parce que c'est le destin tragique qui est arrivé à un agent suisse qui s'appelait, je crois, Kovassi et qui travaillait pour l'État suisse et qui était impliqué dans de très sales affaires et qui, au lieu de faire des révélations, a eu le bon goût de mourir d'une overdose dans un hôtel. Bon, ce n'est pas mon ambition. Et je dois vous dire que de nos jours, quand on ne peut pas tuer le message, bien entendu, on s'en prend au messager. C'est un phénomène connu. Et il y a deux façons de détruire un message. Soit vous tuez physiquement la personne, mais au XXIe siècle, ça ne marche plus. Il y a les réseaux sociaux, ça se fait encore, bien entendu, mais ça ne marche plus vraiment. Soit vous décrédibilisez le messager. Et c'est ce qu'on appelle la character assassination. Et ce phénomène d'assassinat du caractère est peut-être le plus utilisé aujourd'hui. Vous aviez eu dans le cas suisse le phénomène de Wikileaks, qui s'en était pris notamment à une très prestigieuse banque suisse, à savoir Julius Baer. Et vous voyez dans cette affaire de Wikileaks comment deux pouvoirs en particulier en Suisse ont réagi. D'abord, vous avez eu le pouvoir médiatique, à savoir la RTS, qui représente le pouvoir médiatique en Suisse, qui a réagi vigoureusement contre Wikileaks dans l'affaire Julius Baer et qui a défendu autant qu'elle le pouvait la banque elle-même, puisqu'après tout, vous avez une radio-télévision qui appartient aux banques et à peu de gens, à peu d'autres personnes. Mais vous avez aussi, dans l'affaire Julius Baer, le pouvoir judiciaire qui s'est déchaîné contre le pauvre lanceur d'alerte qui avait signalé que la banque Julius Baer se livrait à ce que l'on pourrait appeler tout simplement du terrorisme financier. Et c'est le plus violent, le plus puissant, le plus ignoble des terrorismes. Le terrorisme financier peut vous mettre à genoux des économies entières et tuer beaucoup plus de gens qu'un simple déséquilibré qui prendrait le volant d'une voiture et tenterait d'abattre des personnes sur un chemin. Donc il faut comprendre ce phénomène que lorsqu'on veut détruire un message, eh bien très souvent c'est le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire qui agissent de concert. Maintenant, comme je vous le disais, je fais cette vidéo pour demander conseil à ma communauté. J'avais dit dans mon allocution à Genève que cette crise était une crise d'abus de pouvoir, donc d'abus d'autorité en droit suisse, mais aussi un autre phénomène qu'on appelle en France le faux en écriture publique et en droit suisse le faux dans les titres. En gros, quand des fonctionnaires, quand des agents de l'État écrivent des mensonges et les signent avec l'autorité de leur État-nation. Faire un faux en écriture publique, c'est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 15 ans. Et là, du coup, c'est les assises. Et vous ajoutez à ça 225 000 € d'amende. Ce syndrome du bon élève policier, il vous pousse à faire une fausse déclaration, à falsifier le PV d'interpellation. Comment ça se passe? Alors moi, c'est pas moi qui falsifie le procès verbal d'interpellation parce que j'ai pas les pouvoirs en tant que policier contractuel pour le faire. Donc c'est un autre policier, un gardien de la paix, qui lui le fait. Et je connais bien ces phénomènes. J'ai lutté contre la corruption dans les 10 dernières années, ça m'a énormément coûté, notamment la corruption académique. J'ai été un des premiers à signaler par exemple la fraude du Lancet Gate, qui était un cas qu'on pourrait appeler de faux dans les titres. Ce n'est pas un faux dans les titres dans le sens où ce n'est pas l'État, le Lancet, mais vous avez vu à quel point ce journal a pu influencer des États, notamment l'État français. Maintenant donc, je suis ici devant la Curie pour vous demander conseil à vous, ma communauté, en particulier les Suisses. Si, et je dis bien si je devais être en possession de documents qui seraient de nature à démontrer l'existence d'abus d'autorité et de faux dans les titres, je vous demande solennellement à quelle autorité en Suisse devrais-je transmettre ces documents. Pensez-vous que si j'étais en possession de documents qui manifestent des abus d'autorité ou qui seraient de nature à les démontrer, des abus d'autorité de la part de fonctionnaires suisses, et également des faux dans les titres, pensez-vous que le pouvoir judiciaire suisse est suffisamment intègre et honnête pour en prendre connaissance et les instruire comme il se doit? C'est la question que je vous pose à toute fin utile. Pour le reste, je vous rappelle, je ne suis pas un espion, je ne suis pas un terroriste. Peut-être que c'est ma barbe qui leur a déplu, mais attendez-vous à un blitz le plus agressif et le plus déterminé contre moi. Les renseignements que j'ai ne me permettent absolument pas de penser qu'il en sera autrement. Et ce blitz, eh bien attendez-vous à ce qu'il soit
du pouvoir médiatique et éventuellement d'autres pouvoirs. Mais pour ma part, voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Si j'avais en ma possession des documents de nature à démontrer des abus d'autorité graves en Suisse et des faux dans les titres, à quelle autorité intègre et sérieuse devrais-je les transmettre, en particulier si ces documents devaient impliquer des hauts fonctionnaires suisses ?